Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de The Square, la dernière palme d'or du festival de Cannes réalisée par Robin Östlund, avec dans les rôles principaux Claes Bang, Elisabeth Moss et Dominic West. On suit dans ce film le quotidien d'un cadre d'un grand musée d'art contemporain. Un jour qu'il se rend à son travail, il se fait voler sa montre à son portefeuille, et ça va être l'occasion pour lui d'une grande remise en question et du début d'un grand voyage initiatique. Au niveau de l'écriture, The Square possède une histoire très simple qui est ramassée sur un laps de temps très court. Je dirais même que vis-à-vis de ses ambitions, au niveau de son propos et de son message, l'histoire est peut-être un petit peu trop simple. Le scénario utilise comme prétexte cette espèce de quête initiatique qui arrive assez tard dans le film et qui finalement n'a pas un véritable dénouement. Et ce fil rouge est plus un prétexte à raconter une tranche de vie et à vivre diverses péripéties et à nous montrer diverses facettes du monde de l'art contemporain, bien plus qu'à raconter une histoire avec un scénario et une narration vraiment absolument époustouflante. La simplicité de l'histoire cache quand même quelque chose de très inattendu qui est un chef-d'œuvre d'humour noir. The Square, malgré son apparence assez prétentieuse, est vraiment un film très drôle et qui est voulu pour être drôle. On va retrouver par exemple du comique de situation lorsque, comme par exemple au début du film, une statue présente devant le musée doit être enlevée et qu'elle finit brisée par les personnels d'entretien. Un aspect comique très ironique et noir lorsque le personnage principal qui mène un train de vie extrêmement luxueux est confronté à des personnes SDF ou très pauvres. Mais on a aussi au niveau de l'écriture des dialogues des phases absolument hilarantes, notamment avec deux personnes chargées de la communication du musée qui créent une campagne de pub absolument grotesque, mais qui emballent tout ce grotesque d'un beau discours bien foireux pour pouvoir le vendre à tout le monde. Finalement, le film a extrêmement conscience de son milieu, il a extrêmement conscience du message qu'il veut véhiculer, et le fait de choisir de le transmettre par le biais de cet humour grinçant est vraiment une excellente idée. Au niveau de l'ambiance, le film a aussi cette immense conscience de ce qu'il projette et de ce qu'il véhicule. On est dans un film qui se veut être mi-absurde, mi-ridicule par moments, au contraire, je me la pète et je suis un film extrêmement arty et prétentieux et je te balance des images à la gueule dont tu comprendras jamais les symboliques. Cette espèce d'entre-deux mi-grotesque, mi-prétentieux est finalement un assez bon reflet de certaines dérives de l'art contemporain. Je reprocherais quand même à ce film, au niveau de l'ambiance, d'être un film vraiment trop lent, très lent, et je dois vous dire que dans cette séance j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais au cinéma, j'ai rallumé mon portable pour voir le temps qu'il restait au film tellement, je dois le dire, sur la fin on s'ennuie beaucoup. Je me plains beaucoup au cinéma des films qui prennent pas assez leur temps pour développer une ambiance, mais celui-ci prend presque trop son temps. Certains dialogues qui sont très drôles et efficaces sur le moment commencent au fur et à mesure, à force du temps que dure la scène, à perdre de leur impact et de leur efficacité, et c'est exactement pareil pour toutes les scènes qui sont beaucoup trop longues. Et le gros problème de faire des scènes qui sont toutes très longues, c'est que du coup, en tant que spectateur, on n'arrive pas à savoir quelles sont les scènes vraiment les plus importantes et les scènes les plus appuyées, ou les scènes au contraire mineures et qui sont un petit peu plus illustratives. Là, tout est absolument mis au même niveau, tout est sur le même rythme, tout est sur le même ton, et ce qui fait qu'il n'y a aucun moment finalement qui se démarque vraiment dans le film, et c'est vraiment dommage. Les personnages, je dois le dire, ont pas une très grande personnalité. Ce sont tous un petit peu des archétypes. Et le gros problème, c'est que je pense que la direction d'acteurs a été donnée de telle manière que les acteurs sous-jouent tous un petit peu. C'est surtout vrai pour le personnage principal qui est finalement une enveloppe et une coquille assez vide et dont on suit le voyage initiatique sans vraiment savoir quels a été ses défauts au premier abord. Pour vous expliquer un petit peu en détail, le film insiste beaucoup sur le fait qu'il est censé être une personne arrogante, très imbue de lui-même, qu'il est censé ne pas très bien s'occuper de ses filles, qu'il est censé n'avoir aucune conscience du monde extérieur. Sauf qu'une des premières scènes où on nous le présente dans le film, il est en train de donner de l'argent à des SDF, et il est en train d'aider une jeune femme qui se fait agresser. Et toute la quête de son voyage initiatique pour essayer d'être un petit peu moins arrogant, ben finalement elle nous paraît assez inutile, étant donné qu'il ne nous apparaît pas comme ça au premier abord. Les personnages secondaires qui gravitent autour de lui sont tous assez archétypaux, ils sont tous un petit peu mal écrit et premier degré. Je pense que c'était tout à fait voulu, mais du coup ça donne des choses assez gênantes. Parce que là où je vous l'ai dit, les dialogues sont vraiment très bien écrits et ont une finesse et un humour noir absolument géniaux. Les personnages qui disent ces dialogues, eux, sont un petit peu trop bateaux et bien trop premier degré. D'autant plus qu'on a un petit peu du mal, je trouve, à comprendre les relations que les personnages entretiennent entre eux. On a du mal à comprendre parfois pourquoi certains s'énervent, parce qu'on a l'impression qu'il nous manque des éléments de scénario ou juste des éléments de compréhension. Le fait en plus que le jeu soit tout en retenu, que ce soit dans quelque chose d'assez froid et de très distancié, ne nous aide pas du tout à créer de l'empathie pour ces personnages. Et je pense que l'ennui qu'on peut ressentir face à ce film vient aussi en grande partie de ce manque d'empathie.
On sent que Ruben Östlund, au niveau de la mise en scène, a vraiment fouillé ses cadres pour toujours, en permanence, nous mettre une forme carrée, qui donne son titre au film. Le fait d'avoir ces formes carrées omniprésentes, ça offre une double métaphore. Dans un premier temps, c'est censé être le reflet de The Square, qui est une œuvre d'art qui va arriver dans le musée, et The Square est censé représenter un espace d'humanité où tous les échanges sont possibles et où toute la solidarité du monde va être présente. Le problème, c'est que visuellement, la forme carrée, qui en plus souvent encadre des personnages, est plus un signe d'enfermement qu'autre chose. On a ici une métaphore très efficace qui souligne toute l'ironie du propos. D'un côté, une forme carrée qui se veut être dans la diégèse un synonyme d'humanité, de liberté et de belles valeurs, mais qui en même temps visuellement ne crée que des contraintes et ne fait qu'enfermer les personnages. C'est un peu cette espèce d'ambiguïté qu'il y a dans le monde de l'art contemporain aujourd'hui, où l'art est désormais libéré de tout dictat et de toute hégémonie supérieure, mais où en même temps, inconsciemment, il a recréé de nouvelles codes et de nouvelles cases qui enferment à nouveau cet art contemporain dans de nouveaux dictats. La mise en scène de manière générale est franchement très belle et très impressionnante. On a un poids pesant de l'architecture, de la ville, des pavés, des bâtiments qui pèsent constamment sur les personnages et qui nous crée une sensation finalement assez étouffante, et pas une seule fois dans le film on ne va voir un paysage naturel. C'est très oppressant. Si le film est intelligent et réussi au niveau de sa mise en scène, par contre au niveau de son propos, j'ai beaucoup de griefs contre ce film. Le premier étant qu'il crache sur l'art contemporain, mais qu'il crache sur absolument tout le monde dans l'art contemporain sans faire de distinction. Lorsque je dis tout le monde, j'entends à la fois les artistes, les visiteurs, les personnes qui tiennent les musées, les institutions. Le problème, c'est qu'à force de ne pas choisir sa cible comme ça, ben ça laisse entendre un discours un petit peu réac et de vieux con, qui est que l'art contemporain c'est trop nul quoi. Et le gros problème, c'est que ce film s'ouvre sur la destruction d'une ancienne statue. La manière dont est filmée et montrée cette scène semble vraiment corroborer le propos que l'art c'était mieux avant. C'est vraiment un discours réac qui en fait m'énerve au plus haut point et qui est, je trouve, en plus extrêmement déplacé de la part d'un créateur, parce qu'il faut pas oublier que l'art contemporain c'est pas un mouvement artistique en soi, il y a plein de micro-mouvements au travers de l'art contemporain. L'art contemporain ça désigne juste l'art qui est fait aujourd'hui. Du coup, ben si jamais vous consommez des images sur internet faites par des digital artistes par exemple, ben ça reste de l'art contemporain. De plus, ce qui est montré dans les musées, je suis d'accord qu'il y a à peu près 70% de choses qui sont de la fumisterie. Sauf que c'est très facile de notre part de comparer l'art qui est fait aujourd'hui et l'art qui a été fait anciennement, parce que dans l'art ancien, l'histoire de l'art est déjà passée par là et a déjà fait le tri entre ce qui était du bon art et du mauvais art. Or, l'art contemporain, c'est vraiment l'art que l'on vit à l'heure actuelle. Du coup, forcément, on se tape à la fois les navets et les choses absolument sublimes, parce que oui, il y a des choses sublimes dans l'art contemporain. Je dois avouer que ce discours qui vraiment mélange tout, englobe tout dans un espèce de même sac et qui finalement tient cette espèce de discours très manichéen que beaucoup de gens ont, qui est l'art contemporain c'est nul, je dois avouer que moi ça me hérisse beaucoup. Enfin, j'ai un gros problème avec ce film qui est que, à force d'avoir ce rythme très lent, à force d'avoir cette mise en scène assez ambitieuse, très arty, à force d'avoir cette espèce d'ironie et ce côté mordant en permanence, je trouve que le film finit par incarner ce qu'il dénonce. C'est-à-dire un monde de l'art contemporain qui se veut très élitiste, qui se veut inaccessible du peuple, qui se veut au-dessus de tout. Et le gros problème, c'est que ce film m'a donné l'impression qu'il se voulait être au-dessus de tout. Pour conclure, The Square, la Palme d'Or, est-ce que c'est vraiment mérité? De mon côté, je dirais que non, car je trouve qu'il n'a pas grand-chose de si exceptionnel que ça pour mériter cette palme. Ceci étant, c'est un film drôle qui dénonce assez bien les travers de l'art contemporain, le gros problème étant qu'il englobe toutes les problématiques en une seule sans vraiment faire de distinction, que son rythme très lent le rend très ennuyant, et qu'il finit, à force de ne pas faire de choix au niveau de sa narration ou au niveau de son propos, à incarner ce qu'il dénonce, ce qui est vraiment très problématique. Voilà, mon avis sur The Square est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne, à vous abonner si ce que je vous propose vous plaît, et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!